Alors bonsoir, je désire souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont nous regarder sur YouTube. Malheureusement, ce soir, nous n'avons pas personne à la consultation publique. Je comprends aussi que c'est la première fois qu'on tient une consultation publique en présentiel. Les gens ne sont pas habitués finalement. Je pense que ça fait 2 ans qu'on n'a pas tenu de consultation publique. Alors, nous avons décidé quand même de tenir la séance d'information, puisqu'elle est télévisée, elle va être enregistrée. Donc, Claude va nous expliquer le but, finalement, de la modification du règlement de zonage sur les bâtiments accessoires. Juste rappeler que, quand même, l'origine est une origine, finalement, importante pour nous. On a décidé, dès notre élection, de tenir des assemblées de citoyens pour écouter les revendications, pour essayer d'identifier quels étaient les irritants en matière d'urbanisme. Et un de ces irritants, c'était justement le fait que les bâtiments accessoires dans le village avaient la même superficie que dans les zones rurales, dans les zones avec plus grande superficie. Donc, on a fait une étude autour de Sutton pour voir comment était traitée cette question-là par d'autres municipalités. Et Claude va vous présenter, Claude Théberge, notre directeur d'urbanisme, va vous présenter finalement ce dossier-là. Alors, je te laisse la parole, Claude. Merci, M. le maire. La consultation publique, dans le fond, on a une présentation qui est assez imagée. On a essayé de rendre ça le plus convivial possible. Comme disait M. le maire, cette modification réglementaire-là relève à l'écoute citoyenne qui a été faite, où les commentaires avaient été soulevés qu'il y avait une disproportion, dans le fond, entre les cabanons dans les petits terrains et les bâtiments accessoires dans les petits terrains, où les superficies qui sont plus grandes. Ce que nous avons présentement, je vous illustre le cadre réglementaire en vigueur. Ce que nous visons ce soir, c'est la superficie d'implantation des bâtiments accessoires. Au niveau des zones habitation, on avait présentement une norme qui était unique au niveau des bâtiments unifamiliales. On parlait de 75 mètres carrés. Que peu importe la dimension du terrain, c'est la dimension de maximum que vous pouviez avoir. On va également parler ce soir de l'article 5.4, qui est les superficies d'implantation des bâtiments accessoires pour les autres zones. Donc, tout ce qui n'était pas zone d'habitation, on était à 2 de la superficie du terrain maximum sans excéder 100 mètres carrés. C'est les deux éléments qu'on vient toucher ce soir. Au lieu de viser les zones habitation, la réglementation qu'on propose, c'est de viser l'usage résidentiel et les usages non résidentiels. Et c'est vraiment ce que la réglementation devait refléter. Maintenant, ce sera plus clair. On va y aller par étapes. Comme je vous disais, dans les zones habitation, la dimension actuelle est de 75 mètres carrés. Si on les illustre en tableau, vous voyez dans la colonne de gauche que la superficie de terrain, que ce soit de 500 mètres carrés à 5000 mètres carrés à 10 000 mètres carrés, et peu importe la superficie du bâtiment principal, qu'il soit un petit bâtiment de grand gabarit, la superficie que vous pouviez avoir était de 75 mètres carrés. Si on prend le temps de l'illustrer, vous voyez sur cette diapositive une dimension de 75 mètres carrés qui est grisée dans la partie supérieure à gauche, pour un bâtiment accessoire sur un terrain de 500 mètres carrés avec une résidence de 55 mètres carrés. On pouvait avoir facilement un bâtiment accessoire qui était plus grand que la résidence. Lorsque le terrain grandissait ou si on augmentait la dimension de la maison, vous avez un terrain à droite qui est de 1000 mètres carrés, une maison de 100 mètres carrés d'implantation, le bâtiment accessoire est de même dimension. Le même exercice se fait avec des terrains plus grands, si vous avez 2900, quasiment 3000 mètres carrés, et des terrains de 5000 mètres carrés, c'était toujours fixe. La proposition qui est faite, c'est peut-être ce qu'on peut appeler une géométrie variable. C'est qu'on fait une distinction entre les terrains qui sont inférieurs à 3000 mètres carrés et les terrains qui sont supérieurs à 3000 mètres carrés. Comme mentionné M. le maire, on a fait un inventaire de ce qu'il faisait dans les régions proches et un petit peu plus éloignées. Et c'est le compromis qu'on trouvait intéressant. Dans les terrains de moins de 3000 mètres carrés, on retrouve toujours la superficie maximum de 75 mètres carrés, mais on ajoute un maximum de pourcentage du bâtiment principal. En aucun temps, le 75 mètres carrés ne pourra excéder le 75 de la superficie d'implantation du bâtiment principal. Et pour les terrains qui sont supérieurs à 3 mètres carrés, à ce moment-là, on ne considère plus la superficie du bâtiment, mais on considère la superficie du terrain, et on ne peut pas excéder plus que 2,5 de la superficie du terrain ou de 100 mètres carrés. De façon
Les tableaux, c'est peut-être lourd. Je vous inviterai à les consulter en ligne par la suite. Je vais plutôt vous illustrer ce que ça donne sur le terrain. Vous avez en grisé la démonstration que je vous ai faite tantôt sur l'existant et vous avez en couleur, en vert, ce que ça donnerait aujourd'hui. Que pour un terrain, exemple de 500 mètres carrés, vous aviez un maximum potentiel de 75 mètres carrés. Dans la proposition qu'on ferait, ça vous donnerait des bâtiments accessoires qui seraient de plus petite superficie, qui respecteraient effectivement sur le site, sur le terrain, la superficie du bâtiment principal. Dans ce cas-là, vous avez le bâtiment principal, la maison de 55 mètres carrés. Le bâtiment accessoire ne pourrait pas excéder 41,25 mètres carrés. Ça fait un petit peu plus petit que le potentiel qui était autorisé. L'exemple de droite, on revient avec un terrain qui serait de 1000 mètres carrés. On est en bas du 3000 mètres carrés. Fait que le 75 mètres carrés est toujours existant et ça nous donne encore 75 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'on est à 75% de la superficie maximum de la maison. La maison est plus grande, on est à 100 mètres carrés, donc on pourrait aller en bâtiment accessoire à 75 mètres carrés. Toujours une superficie inférieure au bâtiment principal. Sur les terrains, vous avez l'exemple de gauche ici, vous avez l'exemple d'un terrain qui est juste inférieur à 3000 mètres carrés. Où vous avez toujours la superficie de la maison qui limite, 75% de la maison. Et vous avez un exemple de 5000 m² à droite qui seraient des terrains effectivement qui sont supérieurs à 3000 m², où à ce moment-là, la superficie du bâtiment accessoire n'est plus sur la base de la superficie de la maison, mais bien sur la superficie du terrain. Au lieu d'avoir le maximum qu'on aurait eu auparavant de 75 m², on pourrait monter au maximum de 100 m². C'est la proposition qui est faite pour les usages résidentiels. Vous comprenez qu'un terrain qui aurait 100 000 m², il va être limité quand même à 100 m². L'autre élément que j'ai mentionné en entrée de jeu, le point 5.4, qui est la superficie d'établissement des bâtiments accessoires, qu'on dit dans les autres zones, présentement c'est 2 %. Et la superficie totale du terrain sans excéder 100 m². Encore là, je vais vous montrer davantage le côté graphique. Vous voyez que maison par maison, c'est pour ça qu'on ne les a pas mis, c'est vraiment en fonction du terrain. Vous voyez les dimensions des bâtiments. À 2 %, un terrain de 500 m², c'est 10 m². On parle d'usages qui sont non résidentiels. Dans des terrains de 1000 m², on est à 20 m². Le même calcul se fait pour des terrains, vous voyez, de 3000 ou 5000. On est toujours à 2 % maximum de la superficie du terrain. Ce qu'on propose, c'est une légère augmentation. C'est plutôt qu'être à 2 % pour les usages autres que résidentiels, on monte à 2,5 % et toujours avec un maximum de 100 m². Je vous fais grâce encore une fois du tableau. Sur une base graphique, ce qu'on vous illustre, c'est les exemples avec les mêmes dimensions de terrain, mais la différence de superficie que ça donnerait. Par exemple, pour un terrain de 500 m², on passerait de 10 m² à 12,5. C'est une légère augmentation. Pour les terrains de 1000 m², on passerait à ce moment-là de 20 m² à 25 m². Encore là, c'est une légère augmentation. Et lorsque vous voyez les terrains de 3000 m², vous êtes de 60 m², la nouvelle réglementation à 2,5 % nous amènerait à un maximum de 75 m². Et lorsque vous avez un terrain, par exemple, de 5000 m² qui va être un peu plus grand, bien, vous ne pouvez pas excéder de 100 m². Même si de 2,5 % vous amenez à une superficie supérieure, vous ne pouvez pas excéder de 100 m². C'est assez sommaire, c'est assez rapide. Mais je vous invite à consulter effectivement le document qu'on vient de vous présenter. Vous pouvez consulter, prendre le temps qu'il faut, puis nous adresser des questions de toute évidence, si ce ne sera pas en personne ce soir. Mais vous pouvez nous contacter à partir de demain au service de l'urbanisme et l'aménagement du territoire, puis on pourra vous donner plus de précisions, puis vous répondre à vos questions. Merci Claude. Merci Claude. En fait, je pense qu'ayant bien identifié le problème, puis les solutions, je pense que je comprends aussi que je crois comprendre que la population, ceux qui sont intervenus sont satisfaits de cette décision-là. Donc, je pense qu'on a écouté la population et qu'on a trouvé une solution raisonnable et à toutes les situations finalement, en respectant en même temps nos différents critères de conserver la ruralité aussi ici à Sutton, qui est une de nos valeurs fondamentales. Alors, puisqu'il n'y a personne dans l'Assemblée ce soir, donc je vais mettre un terme à l'Assemblée de consultation et à te remercier, Claude, et à tous ceux qui ont travaillé dans ton équipe à l'élaboration de ce dossier. Merci. Bonne soirée.